Si vous nous rejoignez, toutes ces images en direct pour vous emmener à Munich grâce à nos envoyés spéciaux Giovanni Castaldi, Jérémy Janingro. On est au Parc des Princes également où le match sera retransmis. Il y a quelques maillots de l'Inter à Munich qui apparaissent maintenant. Paris pour vous donner la température autour de cette finale et puis le Parc des Princes qui est déjà bouillant évidemment, le parc qui va ouvrir ses portes. 19h30, peut-être que l'horaire va être avancé vu le monde déjà présent autour du stade du Paris Saint-Germain où la rencontre sera diffusée d'ailleurs tout à l'heure. David d'ailleurs qui est aux abords du parc pour nous. C'est incroyable, c'est incandescent déjà. Il est que 16h20 aux abords du Parc des Princes. Franchement, mais Saoud, c'est du jamais vu. Hein. Ça fait des années qu'on fréquente le Parc des Princes. Et comme ça, 5-6 heures avant un match, autant de gens, autant de ferveur autour du stade. C'est tout simplement incroyable. On sent les gens prêts à exploser, prêts à pousser. Il y a évidemment toute la frustration de toutes ces personnes qui auraient souhaité être à Munich, mais on sait qu'il n'y aura que 20 000 Parisiens présents à Munich et plus de 50 000, enfin environ 50 000 présents au Parc des Princes et sans doute encore beaucoup plus dans les rues de Paris pour soutenir le Paris Saint-Germain à distance. Munich, allons-y, Giovanni avec un supporter parisien. Le plateau, là, c'est Messaoud qui est en plateau. On est voilà, Pierre qui vous salue. Messaoud, on a enfin trouvé les supporters du Paris Saint-Germain ici à Munich. Pierre, du coup, vous le sentez comment ce soir? La victoire ou rien. Hein. On est venu pour la victoire. Donc ce soir, on repartira avec la coupe à Paris. On ramènera la coupe à Paris en tout cas, ça c'est sûr. Il parlait de ça en plateau. Comment on est un jour de finale? Il y a quelqu'un en plateau, j'ai pas retenu le prénom, mais il disait il y a un peu comme une finale de Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a le même stress, la tension? Comment on est quand on est supporter? Effectivement, dans la ville, il y avait cet engouement qu'on retrouve généralement pendant les Coupes du Monde et tout. Mais nous, on est stressés. Mais au final, je pense qu'on s'en sortira et on gagnera le match sans forcer. On sait que sur le Vieux-Port, on pense beaucoup. Est-ce que vous pensez aux Marseillais ou pas du tout? Évidemment, tous les copains marseillais, je pense à vous, bisous. Nous, on va la voir, la coupe, on va la ramener. Et vous allez la regarder au Vieux-Port. Ici, c'est Paris. Bon. Un petit pronostic. 3-1 pour Paris. Pour l'Inter. Je rigole, Pierre. Pour Paris. Merci beaucoup, Pierre. Et juste, Messaoud, avant de libérer la gonfle, on va vous montrer quand même, parce qu'il y a beaucoup de supporters là, du Paris Saint-Germain qui arrivent, qui affluent ici. Là, on est sur le parvis en fait de l'Allianz Arena, donc il y a les supporters du PSG. Et je sais pas si on l'a encore fait, Jérémy, c'est peut-être une erreur. On va montrer le stade quand même, parce qu'on l'a pas vu encore. Le stade qui est juste là, l'Allianz Arena, pour l'instant éteint. On dirait un énorme pneu quand même, mais c'est quand même un beau stade. Non mais Giovanni, vous pouvez pas dire ça de l'Allianz Arena, quand même. On dirait un énorme pneu. C'est pas possible d'entendre ça. Il est très beau ce stade. Très beau. Vous avez dit pneu, les 24 heures du Mans, 14-15 juin prochain. Bien sûr. On rebondit comme on peut. T'es bon, mais ça, il ne pas quand même. On l'a soufflé, c'est teasing à placer vite fait. C'est cadeau. On l'a soufflé, c'est cadeau. Et puis ça se passait bien, et puis Giovanni, il titille les Marseillais. Comment voulez-vous que les Marseillais soient pour vous après soutiennent le Paris Saint-Germain? Moi, je crois qu'ils n'ont pas besoin de ça pour être pour l'Inter. Ils n'ont pas besoin de ça. Alors, il y a quand même un mouvement autour de cette équipe. On en parle dans un instant, mais on va écouter Marquinhos. Avant cela, Romain qui parle de ça. Ouais, s'il y a bien un joueur qui représente Paris, tout ce qu'a traversé Paris, qui a traversé beaucoup de bonnes et mauvaises choses avec Paris, c'est bien Marquinhos. Et lui, hier en conférence de presse, il a tenu à rappeler l'importance de ce match-là. On l'écoute. Je suis vraiment amoureux de cette équipe. Je suis ici, ça fait un moment, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis mon arrivée. Je pense que l'équipe elle a beaucoup grandi. On a vécu des bons moments, des moments difficiles. Demain, on a une très belle opportunité de faire une très belle chose pour l'histoire du club, pour l'histoire de tous les joueurs qui sont ici. Et moi, je ne veux pas laisser cette opportunité passer. Et je pense que tous les joueurs ils sont prêts, tous les joueurs ils sont très motivés pour faire le meilleur match de leur vie, parce que c'est très difficile, il faut beaucoup de travail pour arriver dans une finale de Champions League, et nous on a fait le maximum pour arriver, et nous c'est arrivé le meilleur moment de la saison, qui ont voulu y être, qui ont voulu participer, il est là, et c'est à nous maintenant de faire ce qu'il faut pour ramener ce trophée à la maison à Paris pour tous nos supporters. Marquinhos, amoureux de cette équipe, et la folie toujours autour du Parc des Princes avec ces images en direct. Pierre, la phrase, elle a son importance de Marquinhos. Je suis amoureux de cette équipe. Ça symbolise
le chemin du PSG et cette nouvelle génération. C'est l'un des rescapés, le seul rescapé d'ailleurs, de la finale de 2020 face au Bayern. Ouais, mais je pense que, et c'est ce qui transpire un petit peu de cette équipe, même à travers la France, c'est ce synonyme un peu d'humilité, cette représentation, le fait d'avoir renoué aussi avec son public. On se rappelle que c'était pas une chose facile avant que Luis Enrique arrive et ce qu'il a mis en place. Et je trouve que ils ont retrouvé une identité, les supporters peuvent s'identifier justement à leur équipe, il y a des valeurs qui sont mises sur le terrain et puis il y a aussi une façon de prendre du plaisir aussi maintenant dans la rigueur, dans l'effort, dans le travail, alors que c'était pas du tout l'ADN du PSG il y a quelques temps de ça. Donc je pense qu'il y a déjà une certaine fierté d'être arrivé là par rapport au début de saison en phase de Ligue, en Ligue des Champions où c'était très compliqué, ils sont passés vraiment par la petite porte et le fait de faire, ça fait un peu épopée. Malgré tout, même si c'est une grosse équipe avec un gros budget, je trouve que ça fait un peu épopée et du coup on a un petit attachement avec cette équipe et je pense que Marquinhos l'exprime très bien. Il adore cette équipe parce qu'il est fier aussi des joueurs qui l'entourent et il est fier d'être le capitaine de cette équipe et de ces hommes aussi qui composent cette équipe. Et c'est bien de voir ces petits gamins comme ça aux abords du Parc des Princes venir assister à cette finale. Direction Munich, on y retourne. Giovanni avec des supporters parisiens encore. Oui, je suis avec Fessan et Jonathan qui sont en direct de leur téléphone. Alors ça, c'est le drame de cette société actuelle. On est toujours sur notre smartphone. Il y a une finale de Ligue des Champions ce soir et en plateau, il parlait, c'est Pierre Bouby qui le disait, cette équipe, elle a une âme, elle a un vrai collectif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait d'accord avec cette équipe, effectivement, elle a une âme. Moi, je la suis depuis plus de 40 ans, cette équipe. Donc, j'ai commencé à suivre le PSG, j'avais 12 ans. Et au fil des années, il y a eu des hauts et des bas. Et là, depuis, on va dire 6 mois à peu près, on sent vraiment un collectif, une ADN, une culture aussi interne qui est commune à tout le monde. Donc, c'est pour ça que ce soir, je pense qu'on a vraiment des chances de gagner. C'est ce qui va faire la différence ce soir. Et votre chouchou dans cette équipe, c'est qui ? Il y en a plusieurs, mais voilà, on ne peut pas négliger Dembélé quand même. Et puis le gardien Donnarumma. Je pense qu'un clin d'œil à l'Italie et il va leur montrer que un Italien va faire gagner un club français. Votre pronostic ? Allez, je pense que ça va être un peu serré, donc je dis 1-0 pour Paris. Merci beaucoup Fessan et Jonathan, bon match à vous. Merci les gars, allez Paris. L'élan provoqué par cette équipe, effectivement. Fred, ce qui change avec le Paris Saint-Germain cette année, c'est d'avoir réussi à créer cet élan. On va parler de Luis Enrique, évidemment, au programme de cette édition spéciale de l'équipe de choc avant l'équipe de Greg. On parlera de Dembélé, de Donnarumma, qui sont les hommes clés selon vous. Mais cet élan, c'est ce qui transforme la perception de ce PSG-là ? Moi, je trouve que c'est d'avoir cru en un coach qui a eu des idées assez fortes et qui a mis en place quelque chose avec beaucoup d'interrogations et beaucoup d'essais. Au départ, on s'est posé beaucoup de questions, mais pourquoi lui va jouer là? Pourquoi lui joue le défenseur central? Et en fait, à la fin, ce collectif, il est né. Et il est né forcément après un match contre City. On l'a vu, on l'a tous vu, qu'à un moment donné, il y a eu une transformation irrationnelle, parce que le foot aussi, c'est complètement irrationnel. Et donc, à partir de là, on a senti que cette équipe du PSG montait en puissance, et même tout le monde autour, à part dans le 13, cette région marseillaise, mais en tout cas, je pense que cette France et même l'Europe a vu cette équipe, parce qu'il n'y a pas qu'en Italie, même j'entendais des amis, je parlais avec des amis qui étaient en Angleterre, des anciens coéquipiers, et en fait ils me disaient mais c'est quoi cette équipe et donc forcément cette fierté, cette humilité, et puis ce club grandit avec beaucoup d'optimisme, et ce soir j'espère, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, que ça ferait du bien à la France de voir cette équipe gagner ce trophée. Et c'est vrai qu'en termes de jeu, alors on ne peut pas demander à tout le monde de supporter l'équipe, mais en termes de jeu, la France aime regarder ce Paris Saint-Germain-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Mathieu? En tout cas, de plus en plus de fans de foot aiment voir ce PSG-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense même au-delà de la France, tous ceux qui aiment le foot, on ne peut que être admiratif, parce que il y avait déjà un petit peu de ça avant, cette possession qui des fois était un peu stérile et qui pouvait être un peu agaçante. Cette année, on voit que la mentalité a changé dans le fait que il ne s'arrête jamais en fait. Il n'y a pas de temps de pause, il n'y a pas cette suffisance qui des fois pouvait être frustrante, qu'on pouvait ressentir. Là, ils ne font qu'attaquer, ils respectent le jeu, ils respectent leurs partenaires. Des fois, on pouvait le dire, il y avait une influence malgré tout des grosses stars qu'il y avait qui influençaient certains joueurs.
Là, on voit que tout le monde est dans le système de jeu et à statut égal. Et ça se ressent dans le jeu. On respecte l'appel du partenaire, on joue du début jusqu'à la fin. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de gros scores. Donc c'est pour ça que c'est plaisant de regarder cette année Paris. Et en plus, ils ont les résultats. Donc c'est beau. Et vous voyez toujours cette procession des supporters parisiens qui arrivent au Parc des Princes où le match sera diffusé en direct. Évidemment, les portes prévoient d'ouvrir à 19h30. Ça me semble tard, vu le monde qui est déjà autour du Parc des Princes. Effectivement, tous nos envoyés spéciaux sont là. On est à Munich également avec Giovanni Castalli et Jérémy Jalingro. Et puis, c'est une journée spéciale pour Bruno Salomon, vous croyez ou quoi ? Ah bah il y a de grandes chances, oui. Sûrement, il y a de grandes chances. Mais est-ce qu'il va tenir cette journée, vous pensez? La voix, est-ce qu'elle va ça va être dur. Tiens, il est en direct avec nous depuis Munich. On tenait absolument à le saluer, Bruno. Bruno, alors Bruno, est-ce que vous allez réussir à tenir cette journée? On va la tenir cette journée. Ça fait déjà depuis jeudi qu'on est là du côté de Munich. On monte en température, la pression monte et franchement avec ce public parisien qui est en train d'arriver, c'est génial. Ce qui est assez génial, tu parlais du Parc des Princes qui est en train de se remplir. Les supporters, on leur avait dit de venir à 17h et déjà tous les supporters du PSG sont en train d'affluer. Il est à peine 16h30 et il y a déjà toute la famille PSG qui est en train de s'installer tranquillement ici du côté de l'Allianz Arena. Bruno, voix du foot du Paris Saint-Germain sur ici Paris. Évidemment, on connaît vos émotions, vos envolées. À titre personnel, parce que vous symbolisez aussi cette aventure et puis toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Dites-nous votre émotion, ce que ça représente pour vous de commenter une telle finale aujourd'hui et de vivre ça. Ça fait 17 ans que je suis le Paris Saint-Germain. On a débuté sur ici Paris-Île-de-France avec le match où Paris a failli partir en Ligue 2 du côté de Sochaux. Je me revois encore en train de commenter ce match et nous voilà pour cette finale du côté de Munich. Donc il y a énormément d'émotions. De dire que cette équipe en plus s'est construite par le jeu. On l'a souvent dit, cette équipe, tout le monde l'a tensée en disant que c'était une équipe de stars empilées. Les Anglais nous appellent le Plastic Club. Là désormais cette équipe elle a vraiment une âme, elle a vraiment un fond de jeu et de pouvoir le commenter, de se dire qu'on est là ici pour cette finale de Ligue des Champions. Moi je n'ai pas vécu la première en 2020 du côté de Lisbonne à cause du Covid. Donc là vraiment franchement très ému et de voir tous ces sourires aussi, de voir tous les fans qui sont heureux d'être là. Et je crois que je suis un peu dans le même état qu'eux en fait. Est-ce qu'il y a plus d'amour pour cette équipe-là, Bruno, pour cette équipe du PSG? Je peux te faire un aveu, Messaoud, quand hier Marquinhos en conférence de presse a claqué cette phrase « Je suis amoureux de cette équipe », il m'a fait un peu fondre mon petit cœur d'amoureux de football et d'amoureux de ce Paris Saint-Germain. Très franchement, je pense qu'on a tous pris du plaisir cette année en 2025 à la suivre, cette équipe. Et effectivement, elle est plaisante parce qu'elle s'est construite dans l'adversité, parce qu'elle s'est construite par des préceptes de jeu, enfin, par un collectif qui attaque, qui défend. Et très franchement, voilà, on a envie désormais que ça se termine bien en fait. Ça serait vraiment trop dommage de s'arrêter là. Eh bien, on vous souhaite une très bonne finale, Bruno. Merci infiniment d'avoir été avec nous pendant quelques instants dans l'équipe de choc pour lancer cette journée spéciale PSG Inter, finale de la Ligue des Champions. C'est orageux à Paris, il y a du vent à Munich visiblement. Et cette journée, elle va être folle quoi qu'il arrive. 16h35.